On y va? All right. Je me sens comme une cheerleader. Let's go. Mhm. Bienvenue au rassemblement de la campagne cash pour la saison de revendication 2026-2027. On vous accueille ce matin euh, entre nous, donc, membres de la table des regroupements qui coordonnent la campagne cash. Donc, ici, vous avez notre photo de famille. Vous reconnaissez certainement des logos à travers tout cela. Ça montre, dans le fond, l'étendue de l'expertise, la richesse de la connaissance, du regard qui est posé sur vos réalités au sein de la table. On vous défend sur plusieurs fronts à la table, hein. Vous nous entendez souvent parler de financement, ce dont pourquoi vous êtes ici ce matin, mais pas seulement. La table vous défend là, sur tous les fronts. Donc, on est membre de la coalition Solidarité Santé, de la coalition Mon OSBL n'est pas un lobby. On travaille avec le RQAK, la table en est membre. On est membre de la Ligue des droits et libertés, de la coalition Main Rouge. Donc, vous voyez qu'on couvre, là, dans le fond, les droits de la personne, le droit à la santé de manière très large. Et je me suis plu ce matin à vous mettre un petit rappel de la déclaration d'engagement de l'Action communautaire autonome, dans le fond, qui est diffusée, qui est portée par le RQAK, parce que c'est exactement ce que vous faites ce matin en participant au rassemblement de la campagne cash. Vous vous engagez pour la transformation sociale en s'appropriant l'ACA, en incarnant notre projet de société, puis en bâtissant des solidarités. Et avec l'action qu'on vous présente à la toute fin du rassemblement, bien, vous allez pouvoir politiser votre action. Fait que vous êtes direct sur la cible. Avant qu'on vous présente en détail la campagne cash, je voulais profiter une petite seconde pour vous présenter le fruit d'un travail énorme qui a été fait à la table des regroupements avec les regroupements et vous comme membres. Euh, Récemment, la table a diffusé la série d'outils Mieux comprendre et valoriser l'ACA en santé et services sociaux. Donc, pour mettre en valeur, comme ça le dit, hein, vos pratiques d'action communautaire autonome, vous accompagner dans leur reconnaissance, dans la façon de les faire reconnaître, de les valoriser. Il y a 8 petits fascicules, donc un par critère, comme vous voyez. C'est des super outils aussi pour que vos membres de conseil d'administration, par exemple, s'approprient l'ACA et leur rôle comme administrateur. Et il y a 2 outils aussi, 2 guides plus généraux, si je peux dire. Un qui présente vraiment la spécificité de l'ACA en santé et services sociaux et un qui vous accompagne là, justement dans la rédaction de votre rapport d'activité pour bien mettre en valeur tout ce que vous faites parce que on le sait que vous en faites plus que ce que vous mettez en valeur. Excuse-moi, Jacinthe, juste, ils Oui, vont avoir accès au PowerPoint après, hein? oui, Oui. merci, mon Dieu. Ben oui, tout à fait. Le PowerPoint que je vous présente en ce moment va être déposé dans le chat tout à l'heure. Tous les documents auxquels on va faire mention aussi. Et je vais vous déposer les liens là, pour avoir accès justement à la série d'outils Mieux comprendre et valoriser la cas en santé et services sociaux. C'est, je vous invite vraiment à les lire là, quand ça vous adonne, mais c'est une superbe lecture, puis ça renforcit la fierté qu'on a de faire partie de ce mouvement-là. La table des regroupements aussi est porteuse d'une solution, dans le fond, qu'elle trouve fort porteuse, ambitieuse, qu'elle travaille très fort à faire adopter au gouvernement. Vous le connaissez peut-être déjà, c'est l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire. Pendant plusieurs années, la table dénonçait que l'indexation était insuffisante, qu'elle appauvrissait les groupes parce qu'elle n'équivalait pas, dans le fond, à la hausse des coûts de fonctionnement que vous subissiez. Donc, un travail a été fait avec le SACUCAM, avec l'École des sciences de la gestion comptable de l'UCAM, et on a développé un outil, justement, l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, qui permet de réfuter la méthode actuelle. Vous n'avez pas besoin nécessairement de l'appliquer à vos demandes de rehaussement ou tout ça, l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, mais c'est super cool de savoir qu'il est revendiqué en votre nom parce que ici, on vous montre comment on le calcule, l'ICFC. Dans le fond, vous voyez que la section en bleu, le 2 tiers de ce qui constitue l'ICFC, ben, n'est pas compris en ce moment dans la méthode qui est utilisée pour évaluer l'indexation qui vous sera versée parce que en ce moment, le ministère ne se fie que sur l'IPC. Donc, l'indice des prix à la consommation, qui inclut toutes sortes de biens et services, hein, l'électricité, le loyer, l'alimentation,
mais ça omet la part principale des dépenses des groupes qui est les ressources humaines. Hein. Les salaires et charges sociales, ça se trouve pas dans l'IPC et ça n'évolue pas à la même vitesse non plus que les denrées qui sont compris dans l'indice des prix à la consommation. C'est pour ça que l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire est si important. Et on travaille très fort. Là. Il a été adopté par le RQAK pour le revendiquer pour l'ensemble du secteur communautaire autonome, pas juste en santé et services sociaux. Vous avez, oh, excusez-moi, j'ai accroché le piton une fois de trop. Vous avez peut-être vu la petite vignette passer. On a une Sherlock Holmes en force à la table des regroupements qui sait où trouver les indices dans la mise à jour économique qui nous allume dans le fond sur ce que le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit verser pour 2026 au groupe. Comme vous voyez, on a découvert qu'ils s'enlignent pour nous verser 2,1 alors que quand nous avons calculé l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, on a vu que les groupes ont fait face à une hausse des coûts de 4 pendant l'année. Donc, malheureusement, encore une fois, on va être dans le rouge. Hein, l'indexation va nous appauvrir. Et comme vous voyez, là, la différence entre l'ICFC et ce que le ministère s'enligne pour nous verser, ben, ce n'est que 18 millions de dollars de différence pour le ministère entre les deux. Donc, c'est une différence qui est malgré tout assez minime pour le gouvernement, pour le ministère, qui a un budget, on se le rappelle, de plus de 50 milliards de dollars. Fait que 18 millions, c'est vraiment des scènes. Mais pour nous, la différence est majeure et surtout très symbolique. Vous, Madame Karine. Oui, à mon tour. Merci, Jacinthe. Donc, avant de plonger un petit peu plus dans les actions qu'on vous propose, on va passer un petit peu de temps à parler de contexte du PSOC, notre fameux programme de soutien aux organismes communautaires. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que, puis, tu sais, parfois, là, vous jasez peut-être avec des collègues de d'autres, dans d'autres secteurs de l'action communautaire autonome, puis bon, ouais, ça marche comme ça chez vous, c'est pas tout à fait pareil comme chez nous. Effectivement, au ministère de la Santé et des Services sociaux, le PSA qui est un peu unique comme programme comparativement aux autres ministères. C'est le plus vieux des programmes, mais c'est celui qui finance le plus grand nombre d'organismes. Si vous regardez dans le tableau que vous avez à l'écran, le PSOC finance plus de 3000 organismes et en deuxième position, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, un peu plus de 400. Donc, on voit que le PSOC, c'est quand même un programme important, c'est le plus volumineux. On veut... puis on peut explorer différentes façons d'utiliser aussi les leviers qu'on a avec le PSOC pour revendiquer. On va voir ça dans les prochaines slides. La mécanique pour distribuer le PSOC. Peut-être que vous le savez, peut-être c'est juste un rafraîchissement, mais comme vous le savez, le PSOC qui est régionalisé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une enveloppe qui est une enveloppe nationale et qui est distribuée de façon régionale et c'est chaque CIS et chaque CIUS qui reçoit sa part de l'enveloppe et c'est établi selon le nombre d'organismes financés se trouvant sur son territoire. Fait que vous le voyez, là, c'est quand même bien imagé dans la slide. C'est vraiment relativement au nombre. Qu'est-ce que ça crée, cette façon de distribuer les sous? Ben, ça crée des iniquités. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte des typologies. On s'entend qu'un organisme qui est en hébergement ou un milieu de vie, c'est pas pareil comme un organisme peut-être en aide et entraide. Ben, la façon de redistribuer ces sommes-là, là, quand ça part d'en haut, ça tient pas compte de ça, ça tient pas compte du rayonnement, ça tient seulement compte du nombre. Ça crée des iniquités. D'ailleurs, parlant d'iniquité, un petit quiz pour vous. Là, vous voyez plein de montants à l'écran. OK? Selon vous, que représentent ces montants? Puis vous pouvez ouvrir votre micro, vous pensez, c'est quoi ça? C'est le financement de quoi, pour qui, comment? Peut-être que vous ne savez pas non plus. Je vais vous le dire. Réponse au quiz à la prochaine slide. Mais les montants que vous avez vus qui étaient quand même très variés, là, ça allait de 100 000 à 300 000, mais c'est les seuils planchers inscrits dans les cadres régionaux pour la typologie milieu de vie et de soutien dans la communauté. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour la même catégorie d'organismes, dépendamment de la région, le cadre régional a un seuil plancher différent. On peut s'entendre que c'est quand même une iniquité assez flagrante. On a deux exemples d'iniquités qui sont tirés du portrait du PSOC 2024-2025 à l'écran. La subvention moyenne pour la typologie aide et entraide au Saguenay-Lac-Saint-Jean était de 104 000, alors qu'au Bas-Saint-Laurent, elle était de 210 000. On s'entend, là, c'est la même typologie, c'est le même type d'organisme, mais
le seuil plancher régional, du cadre régional est complètement différent. C'est le double, là. C'est quand même énorme. Dans l'autre bulle, vous avez la subvention moyenne pour la typologie promotion, sensibilisation et défense des droits était de 180 000 en Estrie, alors qu'elle était de 373 000 dans les Laurentides. Et là, l'idée, c'est pas de dire, l'idée, c'est de dire qu'on devrait, pour le même travail, la même sorte d'organisme, il devrait avoir des moyens d'harmoniser la méthode pour financer le PSOC afin de diminuer ces iniquités-là. Bon, pourquoi le financement varie-t-il autant? Les montants sont notamment différents parce que les bases de référence varient. Puis là, vous savez, des fois, vous dites, OK, moi, dans ma région, écoute, là, j'ai atteint. C'est pour ça que cet argument-là, il faut vraiment l'éliminer. Moi, je l'entends souvent. Comme je vous dis, je suis directrice au regroupement des papotes roulantes, puis des fois, j'ai des gens, mais ouais, faut que je fasse mon rehaussement, là, mais mon formulaire pour le rehaussement, mais écoute, je suis quand même pas loin du seuil plancher selon les cadres régionaux. Ben oui, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Si dans ta région, le seuil plancher est de 100 000, alors que dans une autre région, il est de 250 000, on peut pas se fier à ça là, pour faire notre demande de rehaussement. C'est un outil. C'est pas une revendication, un outil de revendication, là, les seuils planchers régionaux. C'est un outil de gestion qui a été établi par les CIS et les CIS pour se donner des objectifs, puis ça varie de région en région. Quand on vous parle de seuil plancher, là, dans la campagne cash, on parle de quelque chose de complètement différent. On va vous l'expliquer un petit peu plus loin. On va continuer à réfléchir à quel point le financement qu'on reçoit à la mission du PSOC est insuffisant, puis que ça a quand même des grandes conséquences. On va imaginer un milieu de vie dont les ressources sont financées, moyennement. OK? Donc, la subvention moyenne pour la mission globale de la typologie milieu de vie en 24-25 était environ de 260 000 $. Puis là, on le sait, là, ça c'est le financement à la mission. On le sait qu'on n'y arrive pas avec seulement ce financement-là, c'est pour ça qu'on va à droite et à gauche, mais le principe est que techniquement, par principe, ça devrait être suffisant. Mais selon ce financement-là moyen, selon les seuils planchers que nous revendiquons dans la campagne cash, on pourrait seulement embaucher 1,8 personnes à temps plein. 1,8 en tout cas. Donc, c'est même pas 2 personnes qu'on peut payer avec ce montant-là qui nous est octroyé en tant que subvention à la mission globale. Donc, on s'entend, c'est clair, ce n'est pas assez. Ce que ça fait un petit peu comme j'expliquais, c'est comme on n'est pas financé suffisamment, ben on s'en va dans plusieurs directions, on va voir les fondations, on s'en va un petit peu à droite et à gauche, on passe beaucoup de temps à chercher du financement à la pièce, puis ben c'est du temps, c'est de l'énergie qui devrait être donné ailleurs, qui devrait être donné pour directement faire notre mission. J'aime bien cette citation-là de Marie-André Pinchot-Mathieu, coordonnatrice du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, qui a dit « De nombreux organismes font face à un choix déchirant. Augmenter les salaires ou priver des services de gens vulnérables. » On s'entend que c'est pas un choix, là, ça. Là. C'est un choix qui ne devrait pas avoir lieu. Malgré tout ça, il y a du pot. Je vais vous donner de l'espoir. Comme je vous disais, le PSOC, on est quand même chanceux, là, je vais dire ça en guillemets, en tant qu'organisme communautaire autonome en santé et services sociaux, parce que le PSOC, c'est un des seuls programmes qui reçoit une certaine indexation. C'est un des seuls programmes aussi qu'on a l'opportunité de faire une demande de rehaussement annuel. Dans les autres ministères, là, vous avez vu, avec les autres programmes des autres ministères, c'est pas nécessairement le cas. Dans la plupart des cas, dans la plupart des ministères, ce n'est pas le cas. On ne peut pas faire de demande de rehaussement et ce n'est pas indexé. Donc, nous, ce qu'on vous dit, ce qu'on a pensé avec la campagne cash, c'est d'utiliser notre formulaire de rehaussement comme outil de revendication. C'est pas pour justement que ça n'aille pas seulement jusqu'au bureau du fonctionnaire, mais qu'au contraire, on puisse l'amener plus loin, faire valoir nos vrais besoins, faire valoir le travail, la valeur du travail qu'on accomplit sur le terrain et revendiquer un financement qui est à la hauteur de tout ce qu'on fait. Manque-tu quelque chose, Jocelyne? Non. Vas-y, c'est à toi. Et puis, pour être capable de bien financer tout ce qu'on fait, comme dit Karine, un grand chantier s'est mené au Réseau québécois de l'action communautaire autonome il y a quelques années. Et ce chantier a mené à ce qu'on a aussi appelé des seuils planchers. Donc là, bien entendu, que dans les cadres régionaux, certains vont utiliser l'expression seuil plancher ou budget de base ou budget d'opération. Il y a toutes sortes de termes
pour parler des montants, comme Karine vient de dire, là, qui sont des objectifs, des outils de gestion régionaux. Les seuils planchers de l'action communautaire autonome, dans le fond, c'est une méthode qui a été développée pour que tous les secteurs de l'activité, tous les secteurs d'activité de l'ACA puissent revendiquer de manière cohérente. Comme Karine a dit, vu que certains secteurs n'ont pas de formulaire, ben, l'habitude de quantifier nos besoins, vraiment de mettre une valeur monétaire sur le travail qu'on fait et ce qu'il nous faudrait pour réaliser tout ce que nos membres nous ont donné comme mission, ben, il fallait mettre des chiffres dans une case, hein, il fallait réussir à faire une formule. Et donc, les seuils planchers, c'est littéralement une méthode en 3 cases qui permet au groupe d'ajuster et d'évaluer leurs besoins vraiment en fonction comme on a dit, là, de valeur aux valeurs de l'ACA. Donc, nos valeurs de bienveillance envers nos équipes, hein, qu'à un moment donné, ça suffit l'overtime, puis d'empiéter sur la vie privée pour accomplir le travail, pour toutes les tâches qu'il y a à faire. Ça demande du temps. Donc, du temps, c'est des bras. Hein, il faut avoir assez de monde dans les équipes. Il faut des conditions de travail satisfaisantes qui vont éviter justement la saignée vers d'autres milieux de travail. Tant que nos conditions de travail ne seront pas compétitives à des postes similaires dans d'autres secteurs, ben, on va avoir de la misère à garder nos employés avec nous. Et bien entendu, il faut du budget suffisant pour réaliser les activités parce que ben, c'est bien beau avoir des employés en poste. Encore faut-il qu'ils aient les moyens de faire leur travail, notamment hein, un ordinateur, entre autres. Campagne cash, vous devez commencer à le connaître. On porte la revendication ambitieuse de 1,7 milliard de dollars, comme était inscrit sur la planche du début. 1,7 milliard de dollars, c'est l'application des seuils planchers communs. On va vous montrer tout à l'heure concrètement qu'est-ce que c'est les seuils planchers communs, mais dans le fond, l'exercice qui s'est fait au RQAK, comme je viens de vous présenter avec les 3 grandes balises, ont été appliqués, dans le fond, aux typologies du PSOC par les membres de la table et la table. On a vraiment fait un exercice d'évaluation et les différences ont été appliquées justement au PSOC. Et on a aussi créé un outil qui vous permet d'adapter facilement les seuils planchers à vos besoins précis tels que vous les évaluez. Les seuils planchers, c'est important de ne pas se gêner de les adapter à sa réalité parce que, comme je vous ai dit, les seuils planchers communs, donc la campagne cash met à votre disposition une référence pour évaluer vos besoins, mais comme vous allez voir, la référence est peut-être trop petite pour vos besoins. Dans le fond, elle sous-évalue la demande de votre communauté. Donc, on vous invite à l'adapter vraiment selon ce que vous croyez. Il ne faut pas gêner, comme je vous disais, parce que déjà en 21-22, l'Observatoire de l'ACA a constaté qu'il y avait un besoin d'environ 13 500 emplois supplémentaires dans le milieu de l'ACA. Donc, on entend le Réseau québécois de l'action communautaire autonome souvent vont dire qu'on est 54 000. Il faudrait qu'on soit 67 000. Pour le secteur santé et services sociaux, si on fait le très simple produit croisé, considérant notre proportion dans le milieu, dans le secteur au complet. Donc, il faudra environ 9 000 personnes de plus. Ça veut dire que vous avez le droit de demander des seuils planchers et adaptés à la hausse, bien entendu. Il ne faut pas oublier, hein, les gouvernements ne savent pas ce qui se passe dans vos locaux. Ils ne savent pas l'ampleur du travail que vous faites, l'accompagnement que vous offrez aux gens. Puis, à un moment donné, il faut respecter le rythme. Ça prend du temps. Ça, il n'en est pas conscient. C'est vous qui êtes capable de l'exprimer, ce besoin. Donc, les seuils planchers communs de la campagne cash, les références justement pour évaluer les ressources optimales. Donc, quand on dit réaliser pleinement sa mission, c'est vraiment être capable de réaliser la totalité du plan d'action que vous avez adopté à l'AGA et non pas de faire des aménagements pour réussir à tout fitter dans une année, de reporter certains objectifs à l'année suivante et tout ça, pour être capable de tout faire. Donc, les membres de la table se sont penchés sur les équipes minimales pour réaliser les missions des différentes typologies. Vous voyez dans la colonne de droite ici l'illustration en poste équivalent à temps plein, donc en poste 28 à 35 heures semaine. Sachez, là, c'est très, très conservateur. Ça ici, c'est vraiment les équipes minimales. Par exemple, moi, je siège sur le CA d'un organisme dans l'Est de Montréal qui est classé dans la typologie milieu de vie et soutien dans la communauté, qui embauche
14 personnes. Donc, vous voyez que l'évaluation minimale de 6 est loin de la réalité. Et l'organisme reçoit en ce moment environ 202, 203 000 de PSOC. Il faudrait que je vérifie pour être certaine, mais qu'importe, sur un budget global d'au-dessus d'1 million de dollars par année. Fait que vous voyez comment la subvention est vraiment en décalage avec les besoins et même l'évaluation que nous faisons des besoins de base de cet organisme-là est très conservatrice, très de base. Fait qu'il ne faut pas hésiter à regarder ces montants-ci selon vos typologies, considérer avec vos CA, est-ce que ça conviendrait? Est-ce que pour nous, si on avait 853 000 816 demain matin, est-ce qu'on serait capable de réaliser notre mission? Si oui, vous pouvez vous fier à ces montants-ci, même si vous avez plus d'employés au sein de vos équipes. Mais c'est sûr que nous vous encourageons à exprimer les besoins tels que vous les évaluez, pas les sous-estimer. Toujours dans l'objectif qu'en sous-estimant nos besoins, c'est sous-estimer les besoins des communautés. Et là-dessus, là, je me permets la petite parenthèse. Ce matin, on voyait dans la presse Josée, comment je m'excuse? La chroniqueuse, qu'importe, Josée. Je pense que c'est Boyer, mais attends, je suis pas certaine. On vous recommande de feuilleter la presse ce matin. Elle nous éveillait sur le rapport récemment déposé du vérificateur général du Québec. Boileau. Josée Boileau. On vous encourage fortement à lire cette petite chronique-là parce elle nous alerte sur l'information inexacte que le gouvernement détient, notamment quant au vieillissement de la population, ce qui l'empêche de bien évaluer les besoins pour offrir des services de santé, garantir le maintien à domicile des prochaines personnes qui seront rendues à cette étape de leur vie. Donc, c'est là-dessus qu'on se dit, ben nous, on a les deux pieds sur le terrain, nous, on le voit, la réalité, et nous, on la connaît. On connaît les besoins de nos populations, on va le dire au gouvernement. C'est pour ça que la campagne Cash porte la revendication qu'on juge très ambitieuse, quoique à l'image des besoins, de 1,7 milliard de dollars pour tous les OCAS. Vous êtes environ 3050 en ce moment à être financés au PSOC. Et pour tout le secteur de l'action communautaire autonome, donc tous les programmes que Karine vous a montrés tout à l'heure, on demande 2,6 milliards de plus. Ce 2,6 milliards inclut le 1,7 de la campagne Cash. C'est vraiment santé, services sociaux au sein de tous les secteurs. Sachez cependant, comme je vous ai dit, ces montants-ci, c'est l'addition des seuils planchers. Dans le fond, là, ce tableau-ci, nous connaissons le nombre d'organismes de chaque typologie à cause qu'on fait des demandes d'accès à l'information au CIS et au CIUS de toutes les régions. Et donc, on a simplement fait l'addition de 542 aides et entraides, 843 milieux de vie. Je vous dis des chiffres au hasard, là, mais c'est comme ça, dans le fond, que le 1,7 milliard est arrivé. C'est pour ça aussi qu'on se dit, ça a beau être ambitieux, c'est à l'image des besoins et c'est surtout que ça illustre le sous-financement chronique qui est maintenu sur les groupes. Ça fait des années qu'on revendique plus de financement, ça fait des années qu'on a des gouvernements qui cherchent à nous financer plus par du projet, plus en cherchant à encourager la philanthropie à nous financer. Et ben non, nous réclamons que ce soit le gouvernement par le PSOC qui nous finance, parce que le droit à la santé, c'est sa responsabilité. Les droits de la personne, c'est le gouvernement qui les réalise, pas la charité. Fait que c'est à lui à prendre les décisions pour nous financer. Et comme vous avez vu au tout début, là, comme on est membre de la coalition Main Rouge, je vous invite à suivre aussi ce qui se passe de leur côté parce que la coalition Main Rouge propose des solutions fiscales alternatives, donc qui permettent d'aller chercher du financement dans les poches des plus riches pour réaliser la justice fiscale dans le but de financer la justice sociale. Et donc, avec une récente mise à jour, là, la coalition Main Rouge a identifié des pistes pour aller chercher jusqu'à 20 milliards de dollars dans certaines poches. Fait que quand on dit 1,7 milliard de dollars pour le communautaire, ben c'est vraiment une question de priorité politique. Continuons de le revendiquer, on est citoyen, on a le droit, nous aussi, le vouloir. Je vous ai mis cette petite image-ci simplement parce que, tu sais, si on en avait besoin d'un peu plus, il faut se craquer. On entend souvent la CAQ nous virer de bord là, du revers de la main en disant, on vous a déjà donné 2 milliards, c'est assez. Premièrement, tous les montants que la CAQ sort de son chapeau, ça nous laisse toujours un peu perplexes parce qu'on les comprend pas. Il y a des additions vraiment boiteuses qui se font. Par exemple, tous les
la CAQ là, va additionner, mettons, le 36 millions de dollars qu'elle nous a versé en 2023. Ben, en 2024, elle disait qu'elle nous donnait 45 millions de plus, par exemple, parfois. Mais pourtant, le 36 millions était de l'année précédente. Si on parlait d'un salaire, ben, si on a eu 25 sous de l'heure de plus l'année dernière et un autre cette année, on n'a pas 50 cents d'augmentation cette année. On a 25 cents. Fait que la CAQ fait toutes sortes allons-y de même, de magouilles pour biaiser les informations qu'elle transmet, pour nous mêler. Sachez que la table, on garde un œil très, très, très vigilant sur ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, et on ne manque pas une occasion de la corriger. Fait que je vous partage cette information aussi. Depuis son arrivée en poste, là, dans le fond, le premier budget qui relève de la CAQ, c'est celui de 2019, vu qu'elle est arrivée en poste en octobre 2018. Et dans le fond, la CAQ nous a accordé 194 millions de dollars d'investissement supplémentaires depuis son arrivée. Je vous rappelle toujours que ça, c'est divisé sur 3000 organismes. Ça n'inclut pas l'indexation. C'est vraiment des suppléments. Hein. C'est pas pour maintenir vos activités, mais pour vous permettre d'en accomplir plus. Avec 194 millions pour 3000 groupes, ça fait pas beaucoup. Ça fait vraiment pas un salaire. Fait qu'on peut pas dire que la CAQ a réellement augmenté nos ressources et nos capacités d'accompagnement de nos communautés pendant son mandat. À vous, Mme Karine. Oui, donc maintenant, c'est là qu'on va parler un petit peu plus des actions qu'on vous propose en tant que telles. Ben, dès janvier 2026, vous savez qu'on est en période pré-budgétaire. La table va créer un mémoire type qui sera facile à adapter. Il va être disponible au retour des fêtes pour pouvoir revendiquer en toute solidarité avec nos alliés. Donc ça va être une première façon de faire valoir votre valeur au sein du gouvernement en participant aux consultations prébudgétaires. En titre d'information, en 2025, c'est donc il y a bientôt un an, là, 2025 achève. Il y a près de 50 mémoires sur un total de 377 qui ont revendiqué l'adoption de l'indice des coûts de fonctionnement du communautaire, l'ICFC, ce que Jacinthe vous a expliqué au début de la présentation. Une mesure peu coûteuse, mais pour le gouvernement, mais qui aurait un grand impact sur chacun des organismes. On vous encourage à revendiquer la même chose. Moi, j'en parle partout. Quand c'est la semaine québécoise des papotes roulantes, l'année passée, là, c'est ça, j'étais en entrevue à RDI, j'ai parlé de l'ICFC. Plus on en parle, plus ça va être connu, plus à un moment donné, on se dit que le gouvernement, n'aura pas le choix de l'adopter. Ensuite, voilà. Donc, je vous disais tantôt qu'on veut utiliser notre formulaire afin qu'il aille plus loin que le bureau des fonctionnaires. C'est une belle rime. Est-ce que c'est toi, Jacinthe, qui a créé cette belle rime? Je l'adore. Oui. Donc, voilà, on utilise le formulaire. Comment on fait ça? On va vous expliquer ça. C'est vraiment pas compliqué. Peut-être vous l'avez déjà fait, puis là, comme on est en présentation, je peux pas vous demander lever la main ceux qui l'ont fait les années passées, mais on vous encourage fortement à le faire cette année. C'est pas compliqué, puis ça va avoir un bel impact. Il faut simplement créer une affichette en ligne en allant au site là, qui est affiché, puis comme Jacinthe vous l'a dit, vous allez avoir la présentation. Vous allez là, c'est quelques clics, c'est quelques minutes, vraiment, là, c'est vraiment pas long. C'est un court formulaire, puis ça crée un visuel comme celui-là que vous voyez en haut à gauche, qu'on va utiliser et réutiliser jusqu'aux élections d'octobre 2026 afin de faire valoir vos besoins et votre valeur. Ça, c'est la première étape. On crée la fichette. La deuxième étape, et en passant, on crée la fichette, n'oubliez pas qu'on vous encourage fortement quand vous utilisez le montant de votre formulaire, là, de vraiment voir vos besoins pour accomplir votre mission. Là. Oubliez, là, quand vous calculez le montant, oubliez là, les levées de fonds, oubliez où est-ce que vous allez chercher de l'argent ici et là, là. Ça devrait être là, un beau gros montant parce qu'on le sait, vous n'avez pas assez. Ok, fait que je veux juste vous dire ça. Pensez pas à pour l'année prochaine, là, qu'est-ce que j'aurais juste besoin d'un petit 20 000 puis je serais pas pire pour réaliser mon activité puis d'être juste correct. Faut vraiment penser en termes de vos besoins optimaux. Faut vraiment penser. Et la réalité, on dit voir grand, mais c'est pas voir grand, c'est voir la réalité. Donc, après avoir créé votre affichette, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à transmettre votre revendication par courriel aux élus concernés. Vous allez recevoir tout ce qu'il faut par courriel pour procéder à l'envoi vers tous les membres de l'Assemblée nationale que vous voudrez joindre. Profitez de ce courriel-là pour parler de votre réalité
vous utilisez cette plateforme-là là, pour vraiment faire valoir vos besoins. Et ensuite de ça, il s'agit seulement de la diffuser sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi de mettre la vignette dans votre signature de courriel, mais tout simplement de la rendre le plus visible possible. Donc, ces trois petites étapes-là, là, honnêtement, c'est pas si long. L'affichette en tant que telle, c'est quelques minutes. Un courriel peut-être un peu plus long. Les réseaux sociaux, vous le savez, c'est pas très long. Mettre ça sur votre signature, c'est pas très long. Et de cette façon, on rend de plus en plus visibles vos revendications. Et puis, étant donné qu'on vous invite à faire votre affichette cet hiver, elle va être disponible, dans le fond, elle va être prête et utilisable de manière exceptionnelle, je crois, notamment pendant la campagne électorale qui aura cours cet été. Tous les candidats risquent de venir cogner à votre porte pour rencontrer vos membres, pour faire valoir leur plateforme, pour être à l'écoute de la communauté qu'ils cherchent à représenter. Ben, c'est le moment aussi de placer vos pions, de faire parler de vous, de faire valoir votre action, les besoins que vous avez, faut les sensibiliser. Hein? Les élus, la veille de l'élection, ils sont encore, tu sais, agents immobiliers ou comptables, tu sais. Ils sont pas à notre place sur le terrain, ils ne connaissent pas les enjeux sociaux de la même façon que nous. Fait que c'est vraiment là, informer les élus, informer les candidats, tout le monde que vous allez rencontrer, c'est ça. Même en assemblée de cuisine, dans le temps des fêtes, s'il y a des gens curieux, c'est le temps d'en parler. L'affichette est un bel outil pour appuyer les revendications. De notre côté, on ne fait pas juste vous demander de faire une affichette et de la diffuser on vous lâche pas dans l'univers comme ça. Hein? Nous aussi, on prend le témoin au bon. Et toutes les affichettes qui sont créées, cette année, on vise le 18 février 2026. On travaille très, très fort pour prendre nos rendez-vous avec tous les partis politiques. Et on va leur présenter, là, on rassemble toutes les affichettes en un grand cahier et on drop ça là, comme une tonne de briques sur les bureaux en disant voici à quoi vous devez répondre. On présente les enjeux dans les secteurs, on explique justement les défis du communautaire, les aberrations, on met les partis politiques, on les tient. On leur tient rigueur des paroles qu'ils ont eues en cours d'année. Fait que là, c'est sûr qu'on travaille très, très fort aussi cette année pour ajuster tout cela, comment je pense qu'on a des perles à saisir, notamment du côté du PQ, parce que cette année aussi, ce sera, vu que c'est notre dernière visite à l'Assemblée nationale avant les élections, ben, on réfléchit aussi à placer nos pions en vue du prochain gouvernement. Hein. On ne veut pas juste influencer la CAQ pour le budget 2026. On veut aussi faire valoir l'action communautaire autonome en santé et services sociaux auprès de qui sera élu en 2026. L'histoire nous le dira bien. Mais vous voyez ici, donc, M. Carman qui a été talonné l'année dernière. Cette année, ce sera Mme Bélanger, qui est nouvellement nommée ministre responsable des services sociaux. On réfléchit beaucoup, là, on travaille très fort justement pour les sujets sur lesquels on sait qu'elle est interpellée, ses intérêts personnels, pour essayer justement de la tenir, là, de toujours mettre ses contradictions en pleine face et l'amener à s'engager vers un meilleur financement du communautaire. On est passé vite là-dessus tout à l'heure. Là. J'aimerais ça, si tu me permets, Karine, de revenir vite fait. On vous encouragera jamais assez à exprimer vos besoins réels parce que ça n'a aucun impact sur la réputation de l'organisme. Votre formulaire sera au CIS ou au CIUS de votre région. C'est pour ça qu'on se trouve bien drôle avec pour aller plus loin que le bureau des fonctionnaires. Dans le fond, pour que votre revendication se rende jusqu'au ministre, c'est par la fichette. Mais en même temps, par votre formulaire, là, le fonctionnaire n'a aucun jugement à porter sur le montant que vous y inscrivez. Au contraire, si vous sous-estimez vos besoins, ça fait ça fait montre, du moins, de mauvaise gestion ou c'est ça, d'évaluation à la baisse, tandis que si vous montrez avec solidarité des montants raisonnables, ben là, c'est comme ça qu'on dit au gouvernement, voici ce que ça coûte la transformation sociale. Et Dieu sait qu'on n'a aucune idée où le Québec sera si on était capable de réaliser nos missions pleinement, si on était en mesure d'agir autant en prévention qu'en réaction, dans le fond, en amont qu'en aval, dans le fond. Dieu sait où on serait rendu, fait qu'on a le droit d'y rêver, on a le droit de le faire valoir parce que je pense qu'on est rendu là en 2025. Fait que gênez-vous pas, puis si vous avez des fonctionnaires qui vous émettent des commentaires malvenus, malveillants,
partagez ça à vos regroupements parce que la table fait aussi une vigie sur les relations dans les régions entre les fonctionnaires et les groupes. Fait que tenez-nous au courant. Vous avez ici, dans le bas de l'écran, les coordonnées pour nous rejoindre, le email cash@trpocb.org, le site web de la campagne cash, trpocb.org/campagne cash, où tous les outils aussi sont disponibles et plus d'informations. Et finalement, la page Facebook de la campagne cash sur laquelle on diffuse cette semaine une vraiment cool vidéo de Julia qui vous explique les seuils planchers puis la campagne. Puis elle sera garnie, là, on l'anime régulièrement. Puis surveillez-la. Dès le début janvier, on va repartager aussi toutes les affichettes qui sont créées sur le site web de la campagne cash. Fait qu'hésitez pas à réagir, à les partager, à commenter. Faites vivre la campagne là-dessus. L'année passée, là, j'étais tellement fière de nous quand j'ai droppé le cahier sur le bureau de Monsieur. Attendez, je vais vous regarder pour vous dire ça parce que voilà. Quand on est arrivé dans le bureau de Monsieur Carmack, on a droppé le livre comme une Bible sur son bureau et qui m'a regardé l'air un peu irrité. Ah oui, oui, Madame Messier, là, je les ai vus passer sur mes réseaux. Puis bon, fait que, avez-vous vu? Puis là, c'est là aussi quand on est en délégation à l'Assemblée nationale, quand on va porter vos revendications comme ça, on y va en délégation parce que parfois on a des rendez-vous en même temps, mais surtout parce qu'on va avoir une diversité de points de vue autour de la table. Fait qu'on a des représentantes et des représentants de groupes de base qui viennent avec nous justement pour témoigner concrètement des réalités sur le terrain. L'année passée, par exemple, Francis, qui est d'une maison des jeunes de la région de Québec, qui témoignait que les intervenants accompagnent les jeunes en recherche d'emploi et que les jeunes se trouvent des emplois mieux payés que les intervenants. Donc, comment on fait après ça pour garder nos intervenants motivés au travail et tout ça quand on voit que les jeunes se trouvent des emplois à l'épicerie, mieux payés qu'à la maison des jeunes, qui demandent une compétence supplémentaire, un diplôme. Fait que voilà, ça a fait beaucoup réagir. N'oublions pas que nos ministres sont là, Mme Bélanger était infirmière auparavant. On espère qu'elle a une meilleure connaissance des déterminants de la les déterminants sociaux de la santé. On ne manquera pas l'occasion de lui rappeler. Puis, comme je vous dis, là, les droits de la santé, c'est pas juste le droit de ne pas être malade. C'est pas juste le droit d'être soigné quand on a besoin, c'est le droit de ne pas être malade. Et donc, pour ça, les organismes communautaires, on est précieux pour réaliser ça. N'oubliez pas que juste l'action communautaire autonome, donc que les gens réalisent leurs droits d'association en s'assoyant ensemble autour d'une table, en choisissant d'enjeux sur lesquels ils veulent travailler et en faisant exister nos organismes. Mais déjà, ces gens-là contribuent à leur santé parce que la santé a un volet social. On l'a vu pendant la pandémie, l'isolement, par exemple, amène toutes sortes de problèmes de santé physique et mentale. C'est pour ça que, selon l'ONU, la santé a un volet social et la table y croit très fort et justement, les organismes communautaires autonomes s'inscrivent là-dedans. Fait que vous voyez la boucle, comment on vous défend et comment on parle de vous devant les politiciens et devant tout le monde. C'est super important. Fait que je suis un peu impressionnée qu'on ait fait le tour de notre présentation en 45 minutes. J'ai un petit souci. Est-ce que ça veut dire que nous sommes allés rapidement sur certains bouts ou c'est parce qu'on s'est emballé? Puis, est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter l'enregistrement.